Dans son jardin, Dominique ne ressemble à aucun autre jardinier. Sous les pots, derrière les feuilles, il traque de petites bêtes, mais pas n'importe lesquelles. Son truc à lui, les fourmis. Elles devraient être là. Les fourmis noires des jardins, sans doute les plus communes qu'on peut trouver en France. Mes parents ont emménagé à la campagne. J'ai commencé à en collectionner dans des bocaux, comme un peu tous les gamins font, quoi. J'ai mélangé des noirs, des rouges, j'ai vu qu'elles se battaient. J'avais aucune idée à l'époque qu'il y avait autant d'espèces en France et même au monde. Avec le temps, Dominique est devenu un dingue des fourmis. Mais le plus étonnant, c'est qu'il en vit. Depuis 3 ans, sa passion est devenue son métier. Il a monté une entreprise unique en France. Il vend des fourmis sur Internet. C'est en 2005 que j'ai décidé de créer une entreprise donc, pour commercialiser des fourmis en France. Et maintenant, on vit de ça, quoi. C'est inattendu, mais Dominique a bel et bien des clients pour lui acheter ses fourmis. Des scientifiques, des instituteurs ou des amateurs qui, aux animaux domestiques classiques, préfèrent une fourmilière d'appartement. Mais avant de vendre ses fourmis, il faut les élever. Alors que la plupart des gens détestent les insectes, Dominique, lui, les a installés dans sa maison. Alors ici, on est dans mon laboratoire où sont stockés les 50 000 pensionnaires. Et en ce moment, il y en a 50 000 parce qu'on est en période creuse. Et puis en période estivale, on peut monter à plusieurs centaines de milliers d'individus. Des individus qui n'ont pas tous la même valeur. Le cœur de son élevage, le voici. Ce sont les reines. Un produit phare qui se vend particulièrement bien, mais il faut d'abord qu'elle donne naissance à une colonie de fourmis. Alors chaque tube, au départ, quand la reine s'est accouplée, elle est seule. Arrivé un moment, elle va se mettre à pondre, élever ses premières ouvrières. Et donner naissance à une nouvelle colonie. L'avantage, c'est qu'une reine n'a pas besoin de grand-chose, de l'humidité, de la chaleur, pour assurer sa longévité. Le record, c'est 30 ans pour une reine. C'était dans un tube à essai, c'était pas dans un nid. Et des tubes à essai comme celui-ci, Dominique en a plus de 500. Un élevage impressionnant qui lui prend 16 heures par jour. C'est avec une rigueur toute scientifique qu'il reconstitue des nids de fourmis avant de les expédier à ses clients. Et pour ça, il n'a pas peur que ces petites bêtes s'égarent dans sa salle à manger, car c'est sur la table que Dominique prépare quotidiennement ses colis. Je suis en train de préparer un envoi pour un client de Paris qui est bien mordu en fait et qui régulièrement nous commande des colonies. Et les fourmis, ça rapporte. Avec 5000 mordus prêts à débourser entre 15 et 75 euros selon les espèces, c'est un business en or. Dominique réalise un chiffre d'affaires annuel de 130 000 euros. On envoie environ 150 colis par semaine. Justement, aujourd'hui, Dominique reçoit la visite de Patrice, l'un de ses plus gros clients. Salut Dominique. Ça va, Patrice? Ça va bien et toi? Alors elles sont où tes petites nouvelles? Patrice est comme Dominique, fasciné par l'univers des fourmis depuis sa plus tendre enfance. Aujourd'hui, il est éleveur amateur. Chez lui, il a 10 colonies, soit 50 000 fourmis. Une passion qui peut même se transformer en véritable histoire d'amour. Ah, il y a un côté affectif, bien sûr. Je connais des gens, oui, qui parlent de leurs fourmis. Personnellement, non. Personnellement, ça, non, je fais pas. Un amour si fort que la perte d'une reine peut même devenir un drame. Malgré tout, il y a des passionnés qui peuvent s'attacher énormément à leur colonie. Et j'ai pu voir des clients pleurer après avoir perdu une reine. Je suis en train d'observer une colonie de Crematogaster scutellaris. Avec la binoculaire, ça permet de s'immerger encore mieux, encore plus profondément dans leur monde. Dominique s'est accordé une courte pause pour observer encore et encore ces chères créatures. Mais aujourd'hui, il a rendez-vous avec un autre client, beaucoup plus jeune. Cédric, 12 ans, rêvait d'un animal de compagnie, mais pas d'un cochon d'Inde ou d'un poisson rouge. Il a choisi les fourmis. On voit ici, par exemple, qu'il y a une belle colonie qui est installée dedans. Mais Cédric est novice, il se pose quand même quelques questions. Et si je pars en vacances, je peux les laisser ou il faut que je les donne à quelqu'un qui les nourrisse, tout ça? Non, c'est pas la peine. Tu les nourris avant de partir. Et tu peux partir même pendant toutes les grandes vacances. Tu reviendras, tes fourmis seront là, en pleine forme. Ça fait toujours un souci de moins pour maman. Je trouve que c'est plus intéressant qu'un chien ou un chat où on doit s'en occuper tous les jours et ça c'était hors de question. Le prix de cette belle fourmilière, 70 €. Cédric est comblé. Il repart avec son cadeau et une centaine de nouveaux copains.